Alors, je voudrais vous rendre compte du travail qui s'est fait dans ces ateliers de deux manières. D'une part, en me centrant sur le fonctionnement du groupe que nous formions, et d'autre part, bien sûr, en me faisant l'écho de la plupart des interventions de Frédéric. En effet, la manière dont on a travaillé me paraît intéressante, puisque la règle du jeu dans ces ateliers, dans cette formule atelier, qui fait suite à ce qu'il faut bien appeler des conférences le matin, c'est de permettre aux participants de se réinstaller dans le sujet et d'y venir tels qu'ils sont, avec leur expérience, avec leurs questions, avec leurs préoccupations. Et donc, ce qu'on a fait, c'est, bien sûr, c'est de partir à la redécouverte de l'accompagnement. Alors, je crois que cette manière de fonctionner, elle était particulièrement intéressante, donc animée par Philippe, parce qu'on a, je crois, mis en œuvre une espèce d'auto-organisation du groupe. C'est-à-dire qu'à la suite des premières interventions, il y a un certain nombre de thèmes qui se sont dégagés, il y a des nœuds de questions, il y a ce que j'ai appelé des focalisations qui ont à certains moments marqué des temps d'arrêt, et puis qu'il y a d'autres moments, bien sûr, avec les interventions de Frédéric, ont permis de redémarrer et d'avancer. Et je crois que, bien sûr, on peut considérer que c'est une banalité, mais c'est vrai que les échanges ont été, je crois, très intéressants, et je ne peux pas en rendre compte d'une manière intégrale. C'est la raison pour laquelle je choisis cette première entrée. Donc on va voir comment les choses se sont déroulées. Et puis il y a bien sûr le privilège qu'on a de faire non pas un groupe d'analyse, de pratique plus ou moins maîtrisée dans ces ateliers, mais de parler aussi avec l'écoute et les interventions de quelqu'un qui va nous apporter, sinon des solutions, là-dessus on est très très lucide, mais des pistes de solutions, car le but n'est évidemment pas de décourager les praticiens à mesure qu'ils vont découvrir la complexité des problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors, sur le premier plan, le fonctionnement du groupe, tout d'abord, tout le monde est, je crois, très sensible à la convergence, à la cohérence des deux interventions du matin. Et je crois que souvent, dans les expressions, dans la manière de revenir et de réfléchir à ce qui s'était dit le matin, je ne dirais pas qu'on les confondait, mais on les inscrivait bien dans une même perspective. Et cette perspective-là, je crois pouvoir dire qu'elle a été tout d'abord très enthousiasmante. Oui, vraiment, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est l'idéal. Comme je suis content d'entendre ce que j'avais envie d'entendre, des choses auxquelles j'adhère. Après ce premier mouvement d'adhésion, bien sûr, il y a eu le oui mais. Oui mais. Alors, le oui mais c'était, oui mais quand exactement y a-t-il de l'accompagnement? Quand? Où? Et il y a eu un certain temps où chacun a fait état de son expérience ou de son regard sur des dispositifs. Alors je voudrais vous en donner quelques exemples parmi ceux qui ont été les plus approfondis, les plus aboutis. On fait de l'accompagnement quand on met en place une démarche de validation des acquis d'expérience. On fait de l'accompagnement quand on est dans des dispositifs comme, il y avait plusieurs participants qui étaient dans ce cadre-là, le Conseil général, dispositif d'accompagnement du RSA. On fait de l'accompagnement quand on fait de l'accompagnement vers l'emploi, quand on fait de l'accompagnement socio-professionnel. Alors bien sûr, est-ce que tout ça c'est la même chose? Et puis il y a eu aussi un troisième exemple sur lequel je m'arrêterai, c'est celui d'une formation où apparemment il n'y a pas d'accompagnement en jeu, une petite formation bureautique. Alors, si on reprend les choses, et à chaque fois je ferai entendre
l'intervention, le point de vue de Frédéric. Quand on fait de la VAE, alors là, on voit bien que l'accompagnant, puisque c'est le terme que Frédéric nous encourageait à utiliser plutôt que celui d'accompagnateur, l'accompagnant, il est bien dans une position de non-savoir, de non-maîtrise par rapport à l'expérience dont est porteur le candidat. Et c'est dans cette relation de non-savoir et de non-maîtrise qu'il va devoir trouver sa place et jouer son rôle. Et on ne sait pas à quoi on peut s'attendre. Alors là, il y a une formule que je vais citer, l'auteur est dans la salle. Si on ne s'attend presque à rien, il peut se passer quelque chose, et même rapidement. Donc, comme quoi la pensée paradoxale de Frédéric fait rapidement école parmi nous. Si on ne s'attend presque à rien, ça veut dire que... Alors, il y a eu ensuite tout un débat là-dessus concernant... Oui, mais il y a quand même un objectif. Dans une démarche VAE, on est bien dans le cas où l'objectif est très bien posé. Et pourtant, l'objectif n'est pas prédéfini. L'objectif, il va émerger du travail d'accompagnement. Et même si l'objectif n'est pas... le dossier, si la démarche ne va pas jusqu'au bout, il peut se passer, et même très vite, il peut se passer quelque chose qui sera de l'ordre de l'accompagnement avec un bénéfice au niveau du candidat. Sur l'exemple RSA, accompagnement vers l'emploi, accompagnement socio-professionnel. Là aussi, il y a eu un temps d'échange assez long pour arriver à la conclusion que, bien sûr, l'institution crée des catégories et fait entrer les gens dans des catégories. Et pourtant, les professionnels qui sont au contact de ces publics savent que la réalité, ce n'est pas cela. Et là, l'intervention de Frédéric a été pour dire, mais est-ce que finalement, la dimension accompagnement dans la VAE, ce n'est pas simplement tout le travail qui est demandé au candidat, qui arrive avec le sentiment d'être détenteur d'un certain nombre de compétences qui définissent un métier, et à qui on va demander de mettre à plat, de décrire par le menu, de manière de plus en plus microscopique, quelque chose qui est pour lui une globalité et qui a du sens en tant que globalité, c'est-à-dire que tout le travail ici, c'est un travail de déconstruction, d'analyse, dans le sens de déconstruction. Et ce travail de déconstruction de la professionnalité, c'est quelque chose qui est difficile. Frédéric parle